encourager, soutenir, consoler, délivrer quelqu'un et lui faire savoir qu'il est hors de question en ce jour de son anniversaire, ce jour où nous célébrons, comme je le disais tout à l'heure, sa naissance, sa vie, sa résurrection et donc aussi son anniversaire. Il est hors de question pour nous chrétiens de se laisser aller au découragement, à la tristesse ou à la souffrance. Nous savons que le seul qui veut nous entraîner dans ces mauvaises voies-là, c'est l'ennemi. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient, lui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense aussi à ce passage un peu plus bas qui dit « L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et donc, je viens ici rappeler à tous ceux qui sont dans la souffrance, à l'hôpital, en prison, qui sont les plus démunis ou qui ont la sensation de l'être ou de passer par des phases terribles, des moments de souffrance très difficiles, que Dieu est de tout cœur avec eux et que Dieu les délivrera toujours de toutes leurs souffrances et que Dieu n'est surtout et certainement pas et ne sera jamais à l'origine de leurs souffrances et de la gravité et des difficultés qu'ils sont en train de passer et de traverser, puisque comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire, le diable est le seul responsable, coupable, blâmable et condamnable de toutes nos souffrances, de toutes les souffrances et moments difficiles qu'ait vécu l'humanité en quelque manière que ce soit, de toutes souffrances et moments problématiques, phases problématiques ou épreuves problématiques ou afflictions, etc., etc. C'est le diable qui en est le seul coupable. Mais l'Éternel, notre Dieu, jamais ne laissera son peuple dans la souffrance. J'ai même lu sur Facebook il n'y a pas longtemps un panneau indicateur de la volonté de Dieu qui disait à quoi servirait à l'Éternel de faire ses enfants souffrir? Il n'a rien à y gagner, en aucune manière, ni par le biais de la maladie, ni par le biais de la souffrance, ni par le biais des afflictions et des épreuves. Donc ne perdons jamais de vue que quelles que soient les souffrances que nous traversons, particulièrement en cette période de fin d'année, de décembre, là, elles ne peuvent en aucun cas provenir de Dieu, mais toujours de l'ennemi, qui est le seul qui, je vous le témoigne, comme le premier pasteur que Dieu a envoyé vers moi me l'avait témoigné, et depuis nous sommes des milliers de chrétiens à en faire le même témoignage. La période de décembre est une période où nous voyons l'ennemi de Dieu, notre ennemi commun avec Dieu, le diable, Satan, notre ennemi, que nous appelons donc l'ennemi. Nous voyons l'ennemi faire les pires choses dans cette période-là de l'année et éprouver énormément les gens. Nous avons autour de nous des chrétiens, de nombreux chrétiens qui sont très très éprouvés, qui vivent des moments qui sont pas évidents à vivre, qui sont difficiles, mais à tout cela, je viens dire de la part du Seigneur, et plus précisément le Seigneur vient leur dire à travers moi qu'il est avec eux, qu'il les en délivrera de ne pas perdre espoir, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser aller au découragement, au chagrin, à la tristesse, à la dépression, parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous et qu'il est là et qu'il nous sauve de sa droite triomphante, comme il est écrit en Ésaïe 41, verset 10 à 13, et qu'il continue à nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin. N'hésitez d'ailleurs donc pas, chaque fois que nécessaire, à adresser la prière qui fut au Seigneur. Merci éternel mon Dieu de m'accorder la grâce de ton secours, d'être d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger ma vie. Je remets tout ce qui est négatif dans mon cœur, tout chagrin, toute colère, toute amertume, toute souffrance, tout orgueil, toute culpabilité. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière, de remplir mon cœur de ta paix, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté pour ma vie et ton plan divin, Seigneur. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Je vous invite vraiment à dire chaque fois que nécessaire cette prière et à dire aussi, Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve ma vie, surtout si vous sentez que c'est nécessaire ou que vous traversez toute situation de danger ou toute situation pénible à vivre. N'hésitez pas à demander chaque fois que nécessaire au Seigneur de vous sauver, de remplir votre cœur de sa paix, la paix du Christ. Et c'est vraiment ce à quoi j'invite tous ceux qui en ont besoin vraiment, j'invite
tous ceux qui en ont besoin à recourir à cette prière chaque fois que nécessaire, à appeler Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, car comme il est écrit dans le psaume 121, verset 2, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il nous vient toujours de l'Éternel, notre Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, puisque le Seigneur Jésus est le seul sauveur de toute l'humanité que Dieu ait choisi, mandaté et envoyé pour nous. Voilà pourquoi c'est bien à lui que nous devons nous adresser quand nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est lui seul qui a toute autorité spirituelle ou autre pour sauver toute vie qui ait besoin de l'être. N'hésitez donc pas à recourir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, chaque fois que nécessaire. Demandez à Dieu de vous sauver et de remplir, demandez à Jésus de vous sauver, de remplir votre cœur de sa paix, de vous délivrer de toute peur, de toute terreur, de tout moment désagréable, de toute épreuve éprouvante ou désagréable, de tout ce qui génère chez vous de la souffrance, de l'affliction, du mal-être, de vous en délivrer totalement et de remplir vos cœurs de sa paix, de son amour, de sa lumière, de sa joie et de vous secourir autant de fois que nécessaire et que possible. N'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, lui faire part de vos doléances et lui demander tout ce que vous ressentez le besoin de lui demander. Je vous y invite vraiment de grâce au nom puissant du Seigneur Jésus et n'hésitez pas à terminer vos prières par cette même formule. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et donc à appeler le Seigneur chaque fois que vous en ressentez le besoin. Par ailleurs, je vous rappelle que l'Éternel est celui qui, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, qui bénit son peuple, qui l'en rend heureux et qui lui donne la force. Donc n'hésitez pas à demander au Seigneur tout ce dont vous pouvez avoir besoin, qu'il s'agisse de force, de lumière, puisque c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, de sagesse, parce que Dieu nous donnera toujours toute la sagesse dont nous avons besoin, puisque Dieu est le plan de sagesse, de conscience, d'intelligence et de connaissance le plus élevé qui soit. N'hésitez pas non plus à vraiment faire part à Dieu de tous vos besoins et ne perdez pas de vue ce passage de Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins à tous vos besoins, à tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Je dis ce passage à ma manière, mais n'hésitez pas à vérifier tous les passages que je viens de citer dans vos Bibles, comme ils sont textuellement écrits, bien entendu, à bien les méditer, les analyser, à les intégrer, les enregistrer dans vos cœurs et dans vos têtes, au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Passez les meilleurs moments et fêtes de fin d'année dans les bras d'amour de Jésus, dans le bonheur de son amour, dans la présence de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, puisque nous savons que comme il est écrit dans le psaume 84, verset 11, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et que comme le Seigneur Jésus nous le dit en Matthieu 28, verset 20, il est avec nous tous les jours, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la fin. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui veille sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est bien à lui et vers lui seul que nous pouvons nous tourner et avec lui seul que nous avons l'assurance de recevoir tout secours dont nous pouvons avoir besoin. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ,
qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.